Bel après-midi. Allez, c'est parti pour 2 heures de divertissement et de rire sur Europe 1. Et oui, Virginie Salmen avec ce ciel gris, ça fait du bien. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff. Et pour la première fois chez nous aujourd'hui, Serena Renaldi. Bonjour, bienvenue Serena. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Alors elle a un petit accent évidemment qui peut peut-être déranger certains. Oui, un accent parisien, oui. On peut rappeler que c'est un petit accent italien quand même. Non, oui. C'est l'accent parisien. Ah, j'adore tes pompes, Christine, tu les as achetées où? Ça c'est l'accent pétasse, hein. Ça, c'est... Bah oui, mais tu sais, à Paris, il y en a beaucoup de pétasses. Ah ouais, bah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Si t'es là Fabrice? pour insulter les Français, tu dégages. T'as raison. Oui, c'est vrai, Fabrice veut qu'on respecte les Français. Et en Italie aussi, Il y a un avantage dans le langage pétasse ou bimbo, c'est que parfois elles sont pas obligées de faire des mots. Tu connais vachement pétasse, toi. Et il est vrai que j'ai une petite expérience. Non, j'ai un exemple. Ça, c'est une phrase. C'est vraiment une fille qui l'a vraiment sorti. Elle dit je suis parti en week-end avec un mec, mais attention, c'est pas mon mec. Hein. On est parti en voiture, on est parti, on s'est fait flasher sur l'autoroute par le radar à l'aller et au retour. Ça craint, je t'habillais pareil. c'est pas inventé, c'est une vraie phrase. Ça, c'est drôle. Cher Laurent, quel plaisir de retrouver Serena Renaldi dans votre émission. Attention, elle ne connaît pas encore tous les chroniqueurs. Voici donc quelques indications pour qu'elle les resitue un peu. C'est un mail de Turlut, bien sûr. C'est Turlut. Turlut qui nous écrit régulièrement et surtout qui prend soin évidemment d'accueillir les nouveaux arrivants dans l'émission pour effectivement qu'ils sachent un peu mieux qui est qui autour de la table. Alors voilà, Turlut vous décrit un peu l'ensemble de l'équipe. Par exemple, le petit qui est tout mignon, celui qui a du chewing-gum collé dans les cheveux, c'est Jérémy Michalak, alias Joujou. Ah, je me disais bien. Oui, c'est parce que vous êtes toujours sous la table, alors vous ramassez les vieux chewing-gums. À côté, c'est Fabrice Eboué, alias Boubounet. Lui aussi, il est gay. À côté de vous, c'est Titoff, de plus en plus drôle. D'ailleurs, il devrait faire de la scène. Oui, j'y pense. De l'autre côté de vous, c'est Pierre Bénichou, imitateur officiel de Zinedine Zidane disant bonjour. Mais il sait faire aussi Marthe Villalonga et Jean Benguigui. On ne l'entend pas depuis le début de l'émission, Pierre. Il y en a un qui est pas gay, en tout cas, parce qu'il est triste comme tout, c'est Turlut, hein, vraiment. Hein. Peut-être que pour Turlut, peut-être pour les gens qui viennent, qui ont des origines étrangères, comme italiens ou quoi, on peut le dire. Tu sais ce que ça veut dire, Turlut? Tourlut, ça veut dire quelque chose de pas bien, je pense. Ah, c'est pas bien, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Alors, tout va bien, alors. Pour moi, en tout cas, c'est pas bien parce que le marché se réduit. Donc, du coup, comme le marché se réduit, moi, j'ai moins de chances de rencontrer le marché de la Turlut, quoi. Turlut, d'accord. Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est le marché de la Turlut. C'est pas ces trucs qu'on met au four et avec du sel. Ça, c'est la pizza, ça. Pas Ah, obligé. d'accord. Non, je pensais que c'était un poisson. Non, c'est elle pas confond- poisson. Je pense qu'elle confond la Turlut et la quiche Lorraine. Ça n'a rien à voir. C'est un drôle de poisson, alors. Donc, elle sait pas. J'en Ça avais peut sentir le poisson, Allez, mais c'est Titoff, pas... C'est un poisson à la crème. c'est horrible. Et quand, Oh, mais ça peut se manger cru. et quand le poisson arrive trop vite, tu cries arrête. Oh, vraiment. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, bah, vous faites la naïve, vous savez. Oui, bien sûr. En plus, comme Bien sûr. à mon avis, comme je connais, je sais pas si c'est toujours lui d'ailleurs, votre dernier compagnon en date, à mon avis, vous savez ce que c'est qu'une turlute. Ouais. C'est qui? C'est Rocco Mais Siffredi. non, c'est pas vos Quelqu'un affaires, qu'on connaît Christine, bien. alors. Mais Mais quoi non, c'est pas vos affaires. Attends, mais c'est quelqu'un qui est connu dans le domaine de la En Turlut. tout cas, vous pourrez Voilà. applaudir Serena Renaldi dans Gueule de mariée au bar qu'est-ce que c'est ça, au bar dédicace? Au théâtre Ouais, du c'est- gymnase. Oui, tout à fait. Et avec qui En elle fait, joue, le avec bar qui elle dédicace, joue le vendredi et le samedi à 20h30. Pas quel jour vous jouez, avec qui vous jouez. Avec tout seul, je suis toute seule, c'est un solo. Avec toute seule. Avec toute tout seul, non. Avec moi et moi-même. Avec mon sein droit et mon sein gauche et moi-même. Gueule de mariée à 20h30 au théâtre du gymnase. Mais vous n'êtes pas marié dans la vie. Non, pas du tout. Voilà, avec... Mais justement, même dans la pièce, je suis... Ah, arrêtez.
Mais il est bien ou quoi? Malicieux, vous êtes pété. Il est très bien pour moi, bien sûr. Je déteste les célébrités en général, m'écrit Christophe. En revanche, j'ai une admiration sans borne pour Pierre Bénichou et Fabrice Eboué. Je sais pas comment il faut le prendre, ce mail, Pierre. C'est un taxi parisien qui... Bah ouais. Je vous dérange, Pierre, peut-être dans l'émission aujourd'hui, non? Non, mais je vais pas faire tout le boulot à votre place dans toutes les émissions. Alors, de temps en temps... Je vous signale que depuis tout à l'heure, vous êtes ailleurs, vous ne nous écoutez pas. Pas du tout, je suis pas du tout ailleurs. Je suis désespéré par le tour que prend cette émission. La turlute, il a un gros machin, ça sent le poisson. J'ai pas fait ça pour ça, comme dit l'autre. Tu comprends? Bonne poisson à la crème, c'est assez, dit la baleine, arrête avant. Sincèrement. Vous avez un peu raison, Pierre. J'ai pas un peu raison, moi, t'es juré de pas ouvrir la bouche tant que le niveau ne s'élèverait pas. Et me voilà à parler. Et lui, il se dit 10 minutes où je pourrai travailler, 10 minutes où je pourrai travailler. Il a compté jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, il m'a fait 5 mois et demi, il dit en parlant de moi. Oui. Alors c'est fini, maintenant je vais arrêter de parler. Enfin, je vais vous raconter quand même une anecdote. Alors hier matin... À propos des sols que Christine Bravo a achetés chez Carrefour, elle a raconté ça hier. André me dit si elle les a vraiment achetés à 10 € le kilo. Sachez que le prix des filets de sole est en général entre 20 et 25 € le kilo. Non, c'est la sole. C'est une mythomane complète. Mais non, c'est la sole entière. Et quand tu retires les filets, c'est plus cher. D'abord, on lève les filets et ensuite tu avais dit les filets de sole. Sauf que certains auditeurs ne sont pas très contents parce qu'ils disent elle a vanté les mérites de la sole de chez Carrefour alors que ça ne vaut pas la sole du poissonnier. Les filets de sole de chez Carrefour sont d'origine africaine alors que les filets de sole du vrai poissonnier sont d'origine française. Il est raciste. C'est pas le même prix le filet de sole africain et le filet de sole français. Que les travailleurs africains soient moins chers. En quoi la sole africaine diffère de la sole française? Il faut la ramener l'Afrique. C'est pas pareil comme chez nous. Non. C'est une sole sans beurre, sans rien. Je réagis à l'appel de Christine Bravo qui dit manger des poules. Les poules sont trop vieilles pour pondre. Et elles sont tuées, elles sont considérées comme trop âgées pour être mangées et on tue des centaines de milliers de poules chaque année. Elles l'ignorent, mais cet animal souffre. La poule n'est pas une simple machine à pondre, comme l'a dit Christine Bravo. Mais j'ai pas dit que c'était une machine à pondre. J'ai dit que la viande de poule n'était pas chère et qu'une poule au pot c'est absolument délicieux avec des carottes, des navets, des petits oignons et que c'est un plat qui, alors là pour le coup, qui coûte à peu près 6 €. Contrairement à ce qu'a dit Christine Bravo, la poule est intelligente. Ah oui, c'est connu. Les poules sont des animaux intelligents, dit Mélodie. Voilà. Je me demande. T'as qu'à voir l'œil. T'as un regard d'une profondeur chez une poule. Comment décrire le regard qu'il a fait? Parce que c'était exceptionnel. Vous pouvez le faire? Je me demande si c'est pas l'intelligence de l'homme et de vos chroniqueurs qu'il faudrait parfois remettre en question, dit Mélodie. Comment il s'appelle ce con là? C'est Mélodie. Mélodie. Ah non, ça c'est peut-être moi qui l'ai écrit celui-là, tiens. Mélodie Bardot, c'est ça? Malgré ça, j'aime beaucoup votre émission, bien que Pierre Bénichou m'horripile souvent. Voilà. Tu vois, il dit pas que des Ça veut conneries, bien. Mélodie. Qui aime les bêtes ne m'aime pas. Justement, à propos de bêtes, dans un cirque, me raconte Yvan, le dompteur de Lyon s'adresse au public. C'est une histoire envoyée par un auditeur. Et le dompteur dit, je vais vous montrer un truc exceptionnel, du jamais vu. Il s'avance alors vers un lion et à l'aide d'un marteau, il frappe le lion sur la tête. Vous la connaissez, non? On continue. Le lion ne bouge pas alors que le dompteur frappe le lion avec le marteau. Le public est impressionné. Le dompteur dit « Attention, encore plus fort, vous n'allez pas en croire vos yeux !» Et là, il défait son pantalon, il met son sexe dans la gueule du lion, commence encore à le frapper de toutes ses forces sur la tête avec le marteau. Le lion garde la gueule ouverte et ne bouge toujours pas. Le public est vraiment épaté. Alors le dompteur se tourne fièrement vers la foule et demande « Est-ce que quelqu'un veut essayer ?» Et à ce moment, il y a une petite vieille dans le public qui répond « Moi, je veux bien si on me tape pas sur la tête. » Bon, elle est pas si mal. Vous la connaissiez, Fabrice? Vous la racontez sur scène tous les soirs. Ah, c'est une blague internet, mais on l'a bien raconté. Poliana nous appelle depuis Shenzhen. C'est en Chine. Bonjour, Poliana. Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites en Chine, Poliana? Écoutez, je travaille dans la fabrication et l'exportation de montres, mais aussi j'essaye d'apprendre le chinois. Exportation et fabrication de montres. Ouais, dans la contrefaçon, quoi. Ouais. Ouais, exactement, voilà. Ah, bravo. Ah bah d'accord. Pas du tout.
Poliana, mais qui vous a envoyé là-bas, Julien Drey? Non, je suis venue toute seule, comme une grande. Vous allez affronter Jean-Pierre, qui lui habite Vienne, dans l'Isère. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Que faites-vous? Oh la voix. Salut. Quelle voix. Salut Jean-Pierre, salut, ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Pierre? Je suis technicien en dépollution. Technicien en dépollution? C'est-à-dire? Voilà. Je fais de la réhabilitation des sites pollués, donc la dépollution de sites qui sont pollués par différents produits. Jean-Pierre, avez-vous un message à faire passer à l'ensemble des chroniqueurs? On vous apprécie tous bien et c'est bien marrant de vous écouter. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Oh, tu viens d'avoir une voix virile pour la première fois. C'est vrai que vous, c'est tous les jours. Poliana, est-ce que vous avez un petit message, vous, à faire passer? Ah bah, tous les chroniqueurs, je vous adore, sauf Pierre Bénichou que j'aime. Oh, j'ai eu peur. Sauf Pierre Bénichou que j'aime. Ça, c'est formidable. Hein. Oui, c'est moins fort qu'adorer quand même. Ah non, c'est pas... Ah non, mais là, ça se discute. non. On adore quelqu'un, c'est pas forcément l'aimer au sens de l'amour. Tu comprends pas ça, toi, connard. Personne t'aime, on t'adore, comme ça, personne ne t'aime. C'est parce que c'est que l'amour, ce que ça donne comme droit et comme devoir. C'est vrai, c'est beau. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse. C'est pas possible. Et le retour de Pedro, le roi du Qu'on tango. levait le jour. C'est mon 78 tours qui est un peu rayé, chérie. Poliana, Jean-Pierre, vous êtes prêts? On est prêts, moi je suis prêt. Eh bien, la question, ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. Poliana, Jean-Pierre, vous êtes toujours là? Oui. Attention, prêt à remporter le filet garni et à me dire, faut être rapide à mon avis sur cette question. Allez, je vous accorde 3 secondes d'avance sur les chroniqueurs. Aïe. Pourquoi reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du chef des Zodiacos? 1, 2, 3. Les 3 secondes vont pas suffire. Alors? Fabrice, vas-y. Eh oui, c'est parce qu'il va être jugé. C'est-à-dire? Le président soudanais va être jugé. Ah non, rien à voir avec le président soudanais. En fait, ils ne savent pas non plus. Non, c'est grec. C'est pas grec du tout. Ah bon? Alors, c'est une société? Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui dans la presse du chef des Zodiacos? Mais c'est le chef du gang au Mexique, sa compagne, qui a pris 66 au lieu de 96 ans. Bonne réponse Madame de Fabrice Eboué. Ah bah voilà, Poliana. Oui, Yana, je les aime, et l'autre, toi, je l'adore. Ah bah voilà. Ah bah retourne à tes contrefaçons, ouais, bah c'est ça. Oh putain, l'aigreur, Ouais. On a gagné, voilà. Fabrice Eboué serait un peu jaloux de vous, Pierre, que ça m'étonnerait pas. Touche pas à la femme jaune. 70 ans de prison pour cette Française qui était simplement fiancée avec, effectivement, un garçon qui s'appelle Israël Vallarta, un homme que la police mexicaine considérait comme le chef des Zodiacos, une bande de kidnappeurs qui sévissait dans tout le pays. Évidemment, elle y est pour rien, elle, mais en même temps, elle a quand même pris déjà d'abord 96 ans de prison. Bon, ça s'est réduit à 70. Ah, c'est mieux déjà. Ouais, c'est mieux. Elle gagne 26 ça fait ans. quand même Quoi. 3 ans qu'elle est déjà là-bas et il n'y a aucune preuve contre elle, quoi. Ouais, mais le Quand Mexique, tu vois le temps qu'il fait ici, je préfère être au Mexique. Je vais te Ça, dire. c'est Vas-y aux prisons au Mexique, quoi. Ouais, ça c'est ça. C'est pas gay. Je suis surpris que vous n'ayez pas trouvé la bonne réponse, Christine. Non, pourtant je connais bien l'affaire, effectivement. Mais le problème, c'est justice mexicaine, tu vois. C'est 2 mots qui vont pas très bien. Je voudrais pas trop en dire parce que je voudrais pouvoir y aller cet été. Ça a l'air d'aller en ce moment au Mexique. Là. Mais c'est vrai que le problème, c'est que la police est très corrompue là-bas. Et je pense que si les parents de cette jeune fille avaient fait un petit effort financier, elle n'en serait pas là. Ah bon? Ah, tu penses qu'ils ont refusé de payer la police, c'est pour ça? Il y a une histoire formidable qu'on racontait. L'ONU a fait un sondage pour savoir quel était le pays le plus corrompu du monde. Et le Mexique est arrivé 2e. Après le Mexique, mais ils ont payé pour être 2e. Ah, c'est très drôle. En tout cas, voilà, Israël Vallarta est un gangster, en quelque sorte. Alors, est-ce que quand on est fiancé d'un gangster, on est forcément complice? C'est ça la question. Ah, ça, tu parles pour Xavier Tiberi? Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'elle mérite de faire de la prison? Ça dépend. Est-ce qu'elle le savait? Non, elle dit qu'elle le savait pas. Elle dit qu'elle le savait pas, mais enfin, écoute, tu sais, quand tu vis avec un bandit mexicain. Non, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas.
Voilà, c'est quand même. C'est quoi ce gros pistolet qui est avec toi Et c'est quoi les trois Non mais attendez Laurent, toutes les fois que je parle de trucs gros, vous pensez tout de suite une chose, vous êtes malicieux quand même. Il est malicieux. Je suis malicieux. Ouais, c'est vrai très malicieux. Elle reçoit 200 lettres de soutien. Bien sûr, moi j'en ai envoyé une l'autre jour, tiens. Par jour, en tout cas. Florence C'est Cassez. bon, on leur dit rien, j'ai dit. Et j'espère que vous aussi que vous la soutenez quand même, Christine. C'est-à-dire, le problème, il n'y a aucune preuve dans ce dossier et le fiancé lui-même témoigne du fait qu'elle n'était pas au courant de ses activités. Tu veux voir la photo? Ah, vous voulez voir Florence Cassez? Je veux voir Elle si est ça vaut jolie le coup de comme tout, en vaut le plus. coup de la soutenir ou pas. Oh non! Oh non! Fabrice, enfin franchement. C'est vrai que elle est Bettencourt était pour qu'on la laisse là-bas. On a besoin de martyrs. Christine, vous êtes un peu la porte-parole du Mexique chez nous, donc vous pourriez faire un effort. J'ai aucune influence sur Si, le président mexicain. Mais... Pas que tu t'es acheté 2-3 flics l'autre fois. Non, il m'est arrivé effectivement d'éviter d'avoir des problèmes là-bas en filant des billets, donc je sais très bien comment ça marche. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle avait promis une pipe. Non mais sérieusement. Des bricoles, des excès de vitesse, des trucs comme ça, donc pas des choses. Il y a une limitation graves. de vitesse là-bas. Non, non, Oui, mais justement, il y en a pas. 180 en centre-ville. Il invente quand ils ont besoin d'argent. Pauliana, en tout cas, ou Jean-Pierre, vous aviez le temps de trouver, franchement. Exactement, oui. J'étais pas au courant. Bah non, c'est pas encore arrivé jusqu'à Shenzhen. C'est où Shenzhen en Chine, Pauliana? C'est juste à côté de Hong Kong. Ah, très bien. Très bien, je vois. Et je voudrais poser une question, en fait. Comment on fait pour dépolluer? Quelles sont les techniques? C'est pour, c'est pas Pauliana, pour Jean-Pierre. Non, c'est pour Jean-Pierre, La technique que je m'occupe, c'est plutôt de la descension thermique, c'est-à-dire c'est plutôt des pollutions de terre par hydrocarbures. Ouais. Donc on chauffe la terre, on évapore. Non, mais finalement, je m'en fous. Non, c'est bon, ça. Allez, on vous remercie et on vous applaudit quand même. Pauliana et Jean-Pierre, vous pouvez vous inscrire encore sur ruquier@europe1.fr et on enchaîne avec Olivia Ruiz qui panique. On va gêner, continue évidemment sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy, Jojo Michelak, Titoff, une petite nouvelle, Serena Rinaldi. Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Attention, pourquoi reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du mardi de Pentecôte? Parce qu'il a marqué un but de la main. Oh là là! Excellente réponse de Fabrice Eboué. C'est incompréhensible ce que vous venez de dire. Vous jouez à quel jeu, là, tous les deux? Le mardi de Pentecôte, c'était hier, mardi, et Pentecôte, ça a été un bon mardi pour lui, parce que Xavier Pentecôte est tout simplement un footballeur toulousain qui a marqué un but contre Boulogne. Et alors, en plus, ce qui est amusant, c'est que d'habitude, il ne joue pas, parce que le meilleur buteur du championnat de France, outre O'Haraud au Paris Saint-Germain, c'est Gignac, qui lui est à Toulouse, et son remplaçant, c'est Pentecôte, qui hier a marqué 2 buts, je crois, dont un de la main. Ouais. C'est le Maradona français, en quelque sorte. C'est différent, il trébuche en même temps et puis il pousse le ballon dans les filets avec la main. Tu vois pas qu'il épouse une femme qui s'appelle, une espagnole qui s'appelle Ascension? Monsieur Pentecôte, madame Ascension, mais vous travaillez jamais, vous, ou quoi? Les Boulonnais, en tout cas, ont été éliminés en Coupe de France par les Toulousains grâce à ce doublé de Xavier Pentecôte. Je savais pas que vous intéressiez à ce point au football, Fabrice Eboué. Non, mais bon, j'ai regardé les infos. Mais Titoff, alors, vous dormiez hier? Non, mais après, quand on regarde trop les infos, on a toutes les réponses. C'est un peu nul, je trouve. Je suis professionnel jusqu'au bout, voyez-vous, monsieur Ruquier. Mais oui, je fais exprès de pas trop être au courant, parce que sinon... On va pas non plus se couper, on va pas non plus se couper du monde, tu sais, tu vis dans ta bulle pendant toute la journée. Non, mais ce qui est drôle, c'est quand on cherche, pas quand on trouve, imbécile. Non. C'est le patron qui le dit. La jalousie. Il commence à avoir de la jalousie dans cette émission. Lui, il croit qu'il faut trouver... Fête-Nat, il croit qu'il faut trouver, qu'il faut faire... Oh non! Comment vous l'avez appelé, Fête-Nat? Oui, l'autre, il y en a un qui s'appelle Pentecôte, un autre qui s'appelle Fête-Nat. Il regarde dans ces pays-là, il regarde sur le calendrier. Vous vous rendez compte? Je l'ai dit, j'ai un cousin, il s'appelle vraiment Marvin Gaye, je te jure. C'est vrai? Sans déconner. Ah, vous voyez que vous avez un cousin gay. C'est dans la famille. Hein. Dans VS
VSD, cette semaine, on nous parle de la journée de la femme. Ce sera pour dimanche prochain. Hein. C'est le 6 mars, c'est ça? Le 8 mars. C'est dimanche 8 mars, c'est ça. 20 personnalités, 20 femmes répondent à VSD cette semaine sur ce qu'elles voudraient qui change dans l'égalité homme-femme, le respect de leur liberté. Alors, parmi les 20 femmes, on voit répondre Josiane Balasco, Geneviève de Fontenay, Madame... c'est une femme? Anne Hidalgo, la chanteuse Anaïs, Fadela Amara, Audrey Pulvar, Marie Drucker, Brigitte Lège, Annie Longo, voilà, Florence Foresti, Isabelle Adjani. Puis il y en a une femme qui dit, on nous demande d'être tout à la fois forte et fragile, de faire la cuisine, d'avoir une carrière, de rester sexy. On est donc l'égal d'un homme, mais on a davantage de boulot. C'est Jeannie Longo qui a dit ça. Non. Laquelle, sur les 20... Oh. Et tu l'as pas cité, bien sûr. Évidemment, je l'ai pas cité. C'est Muriel Robin. C'est pas par hasard, évidemment. C'est la grande Sophie? Non, c'est pas la grande Sophie. Elle est belle. Elle est belle, plutôt belle, encore belle. Ah merde, je pensais. Elle est vieille. Isabelle Adjani. Vieille, elle est pas vieille, mais Isabelle Adjani, je sais pas si elle est dans les 20 interrogés. Non, la plus âgée, c'est Claude Sarraute. Joséphine Ange Gardien. Non. Il y a Maude Fontenoy qui est interrogée, Virginie Despentes, Arlette Chabot, Nathalie Dessay, Elisabeth Martichoux, la comédienne Afzia Herzi. Deneuve. Elle est belle. Non. Elle est belle. Isabelle Adjani est interrogée aussi, Olivia Ruiz. Attends. C'est pas que des comédiennes. Faïza Guène. Mais on s'en fout, on cherche une comédienne, imbécile. Elle est blonde ou brune? Blonde. Yolande Moreau. Non, pas Yolande Moreau. Elle est blonde, elle est française. Elle est sur scène en ce moment, en tout cas. Elle est blonde, elle est sur scène. C'est pas moi. Hein. Évidemment, si j'ai retenu son nom à elle et ce qu'elle a dit elle, c'est parce que ça m'a amusé de la voir parmi les 20. Alors redis ce qu'elle a dit. Ah d'accord, donc elle est blonde, elle est sur scène. C'est quoi sa phrase? C'est Amanda Lear. Amanda Lear. Bonne réponse de Titoff. Elle t'a dit qu'elle était belle. Non mais surtout, elle a pas l'air de cuisiner, une nana comme ça, je mangerais pas ce qu'elle fait. Amanda Lear, évidemment, parmi les 20 femmes choisies par VSD pour la journée de la femme. Oh là là. Ils ont été vicieux à VSD. Ils ont pris Amanda Lear. Et Vincent McDormand, il est classé combien? C'est vrai. Évident. Mais Amanda Lear qui triomphe sur scène en ce moment triomphe, ça commence ce soir. Alors voilà. Quel succès. Qui va triompher. Dans Panique au ministère avec Natacha Hamal. J'en parle parce que je les recevrai toutes les deux samedi soir dans On n'est pas couché. Natacha Hamal avec Amanda Lear, c'est normal. Florence Foresti, Fadela Amara. Ils auraient pu vous interroger, vous, Christine, quand même, sur la journée de la femme. Ben, je pense qu'ils ont oublié que j'étais une femme. Non, en fait. Moi-même, je l'ai oublié. Ça tombe Mon mal. mari aussi, il a oublié que je suis une femme depuis quelque temps. Ça tombe mal un dimanche, finalement, quand même. Pourquoi? Quand même, c'est mieux la journée de la femme, un jour où on va en Un parler. jour où elles ont à travailler, ouais. Ben voilà, exactement. Pas le dimanche où elles vont à la messe, après la messe, elles vont au bal. Vous semblez pas séduit par le charme et la beauté de la jeune italienne que j'ai installée à vos côtés d'habitude. Vous êtes là à faire un peu le pan, à sortir votre roue. Et vous le savez bien que c'est lui, mon fiancé secret. Alors c'est pour ça qu'il est pas séduit. Je me doute de qui c'est pas bon. Hein. Dans un français moyen, on fait pas mieux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a c'est vrai que vous avez dépassé le moyen d'âge. C'est vrai qu'il y a une petite... Oh, elle est marrante, elle fait planter sur mon âge, elle est marrante. Mais vous blaguez sur mon mec, alors ça m'énerve. Je connais pas ton mec. Mais alors, qu'est-ce que si vous le connaissez bien. Arrêtez, Laurent. On le connaît bien tous Laurent, autour de cette table. Laurent. Mais on peut pas dire qui c'est. Est-ce que vous chantez Mille Colombes, vous Ouais, non. Ah, je sais pas alors. C'est Nicolas Sarkozy. Bah oui, voilà. Je suis la sœur cachée de Carla Bruni. Il aime bien les italiennes, hein, méfie-toi. Vous pourriez chanter Mille Colombes pour nous? Non, mais je peux chanter. Et quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Et quelqu'un m'a dit. Voilà, c'est pareil. Ça devient gênant là quand même. Ouais, c'est très gênant. C'est honteux cette pauvre Carla Bruni. Tant qu'elle n'était pas mariée avec le président, on trouvait qu'elle avait un joli petit brin de voix et tout ça. Du coup, elle se marie avec le président. Ça la regarde en fait. Et tous les imitateurs, ils la font ridicule. Et moi, je trouve que c'est les imitateurs qui sont des cons, et Carla Bruni qui est très bien. Viens me voir quand tu veux, chérie. Qu'a-t-on trouvé dans l'Intermarché de Vannes, dans le Morbihan? Des sols à moins de 10 euros. Des filets de sol à moins de 10 euros. Non.
Qu'a-t-on trouvé dans l'Intermarché de Vannes, dans le Morbihan? Christine qui faisait ses courses? Non, alors attends, on a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû y être. Ah, évidemment. Une denrée Bravo. alimentaire particulière? Pardon? Une denrée alimentaire? Oh, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les supermarchés, mais là... Un produit. C'est plus particulier. Mais qui se mange? Un produit ménager. Ah. Non, pas un produit ménager. Un cadeau? Qui se Normalement, ça se mange, mais là, justement, ça se mangeait pas. C'était une opération spéciale, genre il y avait un Ah cadeau non, pas caché du tout, ou un pas truc? du tout. Non, non. Ah, c'est des insectes, donc on a trouvé un truc qui... Bah, un truc qu'il fallait pas, en tout cas. Un charançon. Pardon? Un charançon. Et non, ils ont... Qu'est-ce que vous appelez un charançon? C'est des bêtes qui se Oui, mettent dans c'est la des bêtes. semoule, dans les pâtes. Ah, je croyais que c'était un vin, moi. Ils ont retrouvé avec le jurançon. Ah oui, le jurançon. La culture de ces gens. Ils ont retrouvé un pack de Tang orange ou Tang citron. Non. Je cache mon papier parce que je vois que vous êtes en train de tricher. Ah, alors est-ce que c'est genre un truc qui est périmé depuis 150 ans? Ah non. Non, c'est quelque chose que tout le monde adore, normalement, mais là, évidemment, il y avait un problème. Est-ce que c'est quelque chose que... Ah non, Pierre, alors, vous êtes le premier à dire qu'il faut pas qu'on... On a retrouvé Turlutte derrière un rayon. C'est Tout le bien monde quand c'est adore. décalé, c'est C'est pas... des bonbons. Après, tu quatrième fois, c'est drôle. Vas-y, Tout le monde adore. continue à essayer de faire son Ça fait émission sans grossir. moi. Qu'est-ce qu'il a? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que t'as, Arrête, toi? Mais qu'est-ce que t'as, toi? C'est de mauvaise humeur. Qu'est-ce que toi, filet de sol? Qu'est-ce que t'as? Tu sais comment tu finiras ta vie? Oh là là. Sol. Et même pas enfilé. Si, c'est pas mal. Bon. On s'en fout de se s'engueuler parce que nos réconciliations sont tellement fortes et violentes. Regarde, j'aime bien quand elle me tourne la tête. On fait ça rebelle, hein? Comment on appelle ça quand on se couche comme ça fâché? C'est l'auberge du cul tourné, c'est ça? J'adore cette expression. Ah non, Ah bah oui, toi, ça m'étonne pas. Ça, c'est pas quand t'es fâché. C'est les soirs où ça va bien, nous. Ah, ils se connaissent bien les deux, hein. T'as vu ça, le petit détail? C'est Pipo et Mario, hein. Les petits détails de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on s'engueule en ce moment? On s'entend pas du tout. Bon, dites-vous, on peut retourner dans mon Intermarché, là. Ça aurait pu avoir des conséquences sur la santé des consommateurs? Oh, bah, en tout cas, d'un consommateur, oui. La nourriture Il y asiatique. avait dans quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Un La enfant. nourriture asiatique. Un poussin? Un poussin? Un enfant. Un truc vivant? Ah, un boulon ou un truc comme ça? Mais carrément une bombe, monsieur, une bombe. Dans un pot de Nutella. Voilà. Merci, Christine. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je vous vois faire la moue encore. Mais non, parce que je me dis comment une bombe peut-elle être dans un pot de Nutella? Une bombe, c'est gros. C'est un gros pot. 825 grammes, c'est le gros pot, ça? C'est le pot familial, ouais. C'est le pot familial. C'est énorme, ça. Voilà. De retour chez lui, le consommateur qui a acheté ce gros pot range ses achats. Bon, voilà, il mange pas forcément le Nutella tout de suite, il saute pas dessus, vous voyez. Enfin, il aurait pu sauter dessus, notez bien. 2 jours plus tard, il a envie de faire une petite tartine de Nutella. Bon, voilà. Il ouvre le pot. Et là, à l'intérieur, il trouve un dispositif qui a remplacé la pâte à tartiner. Il alerte les services de police qui isolent l'objet. Les démineurs arrivent autour du pot de Nutella. On est sûr que t'es pas un Kinder avec juste un jouet à l'intérieur. Et il s'agissait en fait d'un faux engin explosif, conçu quand même de manière élaborée, nous dit Stéphane Selamy dans le Parisien. Il y avait notamment à l'intérieur du pot une pile électrique, relié à un récipient renfermant un liquide de couleur bleue. L'aspect extérieur du pot ne laissait rien transparaître. La bombe ne pouvait pas exploser, mais ça y ressemblait quand même. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Ça, c'est la question. C'est pour menacer l'Intermarché, j'imagine, non? Ah oui? Bah, j'imagine que c'était une menace contre le grand magasin. Est-ce que ce serait le même qui envoie les mais balles? oui, ils ont envoyé un pot de Nutella à Monsieur Juppé aussi. Ah oui? Alors ils disent, une mauvaise nouvelle, j'ai reçu une balle avec une menace de mort, et de l'autre côté, un pot de Nutella. Il sait pas que c'est dans le pot de Nutella, quel danger. Ils ont pas l'air de s'inquiéter, les politiques, par rapport à ce courrier de déséquilibré, non? En même temps, il dirait c'est qu'il évident que c'est un fou. Ah oui? Tu veux flinguer quelqu'un, tu lui envoies pas une balle en disant t'es un homme mort, c'est ridicule tout ça. Là où on est sûr que c'est un déséquilibré, c'est qu'il a écrit aussi à Madame Albanel. Franchement, on voit pas l'intérêt. Ah bah oui. Vous avez déjà reçu une balle, vous qui avez souvent été menacée, Christine? Oh, on lui a mis 2-3 cartouches dans sa jeunesse. Non, mais Christine, sérieusement. Non, mais moi je suis contente quand je vois que les politiques s'énervent avec ce genre de courrier
qu'ils aillent faire un tour sur Internet, sur Facebook. Il y a des appels au crime de personnalité en permanence. Non, mais elle est terrible, hein, la lettre, hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous avez mais il y a lu un ça peu. sans arrêt sur Internet. Vous êtes dans les starting blocks de la mort. Ça fait peur quand on reçoit ça, quand même. Hein. Vous êtes dans les starting blocks de la mort. Il a laissé son adresse ou pas à l'arrière pour qu'on lui réponde? Eh ben, il y a marqué quand même le prénom Jacqueline sur une des adresses. Un nom illisible et le prénom Jacqueline au dos de la lettre envoyée à monsieur Raymond Couder. Raymond Couder étant un des premiers qui a... le type de député de Toulouse. Voilà, un des premiers qui a été menacé, monsieur Couder. Quand même, c'est assez curieux, les phrases prononcées, enfin les phrases écrites, tapées à manifestement à la machine. Le temps pour nous est sans importance puisque vous êtes déjà mort, en sursis seulement. Oh là là. Ce courrier est le dernier, nous faisons le blackout, silence radio total. Signé les 1000 combattants, cellule 34. Et alors la question de la fin, comment va le peintre débile? Et je comprenais pas ce que ça voulait dire, et c'est le Parisien qui nous explique qu'en fait, ce serait une allusion au père de Nicolas Sarkozy. C'est peut-être Rachida Dati. Qui envoyé... Sarkozy, elle est énervée parce que... Non, parce qu'elle a reçu aussi, Madame Dati. Ah ouais, bon. Bah oui, mais ça c'est le principe. Une lettre à elle. Elle s'envoie ça elle-même. Non, moi je crois que c'est Rachida Dati parce que ça finit par ça ne sert à rien que je te réécrive puisque t'es déjà mort, Nicole Bock. Oh non. Ou Ségolène Royal, ça peut être Ségolène Royal. Parce que vous êtes jolie. Ah, ça y est, ça démarre. Non, ça c'est une vache qui vient de dire. On est un peu lent à démarrer, mais après pour nous arrêter, Amo, ti amo, ti amo. Au revoir, nous on s'absente 3 Fais gaffe. C'est de la trop belle cam pour ta gueule, ça. Arrête. C'est vrai qu'il est plutôt informe, il a l'air musclé, un peu huilé là. Ça musclé, ça on peut pas dire. Hein. Question muscle, ça. Un peu d'huile. J'ai peur à comme personne. ça. Hein. Ouais, tais-toi, toi. On s'est éloigné des lettres de menaces, mais c'est pas grave, il était temps, puisque de toute façon, Slimmy nous attend pour Wake Up. Vous voyez qui c'est, Slimmy? Oui, c'est ce jeune garçon habillé très bizarrement qui a un gros succès sur Internet. Oh, habillé très bizarrement. Il est très maigre, Slimmy. Il est habillé comme Mika, quoi. Oui, c'est ça. Il est très maigre, non? Mika mince. français. Oui, c'est d'où son nom, Slimmy, avec 2 I d'ailleurs. Ah Paint non, Your Face, c'est son premier album qui sortira le 6 avril prochain. Comment tu dis? Paint Your Face. Ah ouais. L'impression que tu dis peint tes fesses. Quand même. Bah comment vous le dites vous encore? Paint your face. Bah c'est exactement. Paint your ass, si tu veux le dire. Bah non. Prononcez-le que je rigole, vous. Paint your face. Vous voyez, tout ça parce que je le dis bien, ils sont jaloux, ils sont jaloux. Paint your face. Wake up, sleep. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Une vingtaine de personnes sont actuellement réunies à Charleville-Mézières. Elles ont un point commun si elles sont réunies, et c'est dans quel but que ces 20 personnes sont actuellement réunies à Charleville-Mézières. C'est le boom immobilier, d'un coup 20 personnes veulent habiter là-bas. Non, ce sont toutes des descendants de Rimbaud. Non, aucun rapport. De Rambo? C'est très bien d'apporter un peu de culture, c'est vrai, car c'est la ville rabaldienne par excellence, cher Pierre. Certes. Rabaldienne, tu sais ça, toi? Oh là là. Oh là là, mon pauvre Pierre. Je sais pas ce qu'il a. Tu serais presque allé jusqu'au brevet, toi. Vous voyez, je parle anglais, un peu français, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu parles surtout l'anglais, le français. Mais ça n'a aucun rapport avec C'est un Rimbaud. meeting politique? Du tout. C'est un procès. Du tout. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la ville moche. C'est pas moche du tout, Charleville-Mézières. Ah bon? C'est dans les Ardennes. C'est pas extraordinaire. C'est bon, je suis jamais Pour les allé. Ardennes, c'est bien. Ils sont rassemblés pour protester contre quelque chose? Non, pas du tout. Au contraire. À 20, ça fait, Ils sont une vingtaine en ce moment, hein, mais il y en aura d'autres qui iront. Ils vont arriver plus tard, c'est un festival, peut-être, ils préparent C'est un festival, le mot est fort. En tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire à 20, quoi? C'est sexuel? C'est sportif? Pas du tout. C'est sportif? C'est culinaire? Non. C'est une inauguration? Et pourquoi 20? Parce que là, ils sont une vingtaine pour le coup. Et ils sont en avance, quoi, ils sont en avance. Ils ont accepté à une vingtaine de faire ça. Ils ont une profession commune, ces gens-là? Du tout. Ils ont un point commun? Ils ont un âge commun? Oui, ça oui. Ils sont vieux? Ils sont plutôt des retraités. Seniors. Et alors, c'est le rassemblement des, je sais pas, des vieux, quoi. Alors attendez, est-ce qu'il y a un rapport avec le doyen le plus vieux des Français qui est décédé il y a quelques jours? C'est les Jeux Olympiques pour vieux.
Non, pas du tout. Ça concerne la santé? Non. Bah, un peu quand même, mais... Ah, est-ce que c'est lié au stage automobile pour les personnes âgées? Bonne réponse de Joujou. Exactement. Mais alors pourquoi Charleville-Mézières? Qu'est-ce qu'ils font en particulier? Parce que ça se passe là-bas, c'est pas ma faute. Il y a que là-bas. C'est à Charleville-Mézières, effectivement, qu'on a des stages organisés par la prévention routière génial, pour demander aux personnes retraitées de s'améliorer dans leur conduite, de vérifier, en tout cas, s'ils sont encore capables de prendre le volant. C'est sûr que s'ils y vont en voiture, ça leur fait un bon stage déjà. Il faut déjà y aller à Charleville-Mézières. Ils y arrivent, quoi. Là, ils sont que 20. On arrive de Nice, là. Non, c'est vrai. On a tué 3 jeunes. Ouais. On a pris l'autoroute à contresens, donc on a mis 2 jours de plus. Mais... Emmanuel Renard est au téléphone. Il va nous dire peut-être pourquoi ça se passait à Charleville-Mézières. Bonjour Emmanuel Renard. Bonjour. Les stages qu'on organise, ils se passent pas tous à Charleville-Mézières. Vous nous rassurez. On en a un petit peu partout dans tous les départements. Mais alors pourquoi là les journalistes sont allés à Charleville-Mézières? Parce qu'on en avait un aujourd'hui. On a un stage qui se passe aujourd'hui à Charleville-Mézières, mais il y en aura d'autres demain ailleurs et après-demain ailleurs. Vous êtes directeur du service éducation de la prévention routière et donc ces stages vont de plus en plus fréquents, j'imagine, puisque la population française déjà vieillit, faut bien le dire, et particulièrement la population au volant. Oui, tout à fait, la population vieillit, c'est vrai. L'idée reçue contre laquelle on a voulu lutter, c'est le fait qu'on dit toujours les seniors sont dangereux au volant. C'est pas vrai, les seniors sont pas plus dangereux que les autres catégories d'âge. Les plus dangereux sur la route, ce sont les jeunes, on le sait bien, les jeunes c'est 13% de la population, 26% des tués sur la route. Les seniors c'est 16% de la population aujourd'hui. Et les non-voyants c'est combien? C'est 8% seulement des victimes. Donc en fait, c'est pas des stages pour dire oui ou non vous êtes encore en capacité de conduite. On est plus dans l'optique, on va faire en sorte que vous puissiez conduire le plus longtemps possible, que vous puissiez. Vous pensez que c'est jusqu'à quel âge qu'on peut conduire à peu près? Il n'y a pas d'âge. C'est payant en revanche ces stages? Non, c'est pas payant. C'est pas payant. En fait, pour faire ces stages, on est subventionné le plus souvent par les municipalités, par les conseils généraux. Et donc, parce que dans François, ce matin, on nous disait qu'une mesure a été prévue par le gouvernement pour rendre officiel ce genre de stage d'une demi-journée pour actualiser les connaissances des personnes retraitées et que le coût serait de 100 €. Alors ça, c'est le gouvernement. Nous, ce que l'on fait au sein de notre association est complètement gratuit. Je vous le dis, on est aidé par les subventions et on pourra en faire d'autant plus qu'on sera aidé par les municipalités. Pour l'instant, on voit à peu près par an 20 000 seniors. Claude Sarraute va envoyer son chauffeur chez vous certainement pour... Pas de problème, nous l'accueillerons avec plaisir. Et est-ce que vous donnez des petites astuces, par exemple, pour régler le sonotone par rapport à l'autoradio, des trucs comme ça ou pas? On donne des conseils qui sont plutôt des conseils autour de la vision, parce que des fois on se rend pas forcément compte qu'on a perdu un petit peu en vision. Mais c'est des conseils qu'on pourrait et qu'on donne d'ailleurs à tous les âges. Et est-ce que vous comptez faire la même chose avec les femmes aussi? Oui, bien sûr, oui. C'est petit. Non, mais c'est vrai. J'y avais même pas pensé. Un stage de créneau. Sur la route, les plus dangereux, ça aussi c'est une belle idée reçue. Non, sur la route. j'en fais pas partie. C'est les hommes. C'était vraiment la route, présenté les parce que seuls dangereux sont ceux qui vont vite. Donc il faut obliger les gens à aller doucement et les vieux encore plus. Refuser de vendre des voitures qui vont à plus de 140 à l'heure à des gens de plus de 60 ans. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'ils se laissent aller, ils peuvent pas conduire à leur âge. Moi-même, je vois bien comment je suis avec ma Porsche, ma Ferrari. Des fois, je me dis non. Il y a 8 millions de conducteurs qui ont plus de 65 ans quand même. Oui. Il y en aura 1 sur 3 dans 5 ans. Et peut-être vous avez vu les titres de la presse aujourd'hui. François titre les seniors aiment leur volant même s'ils reconnaissent ne pas être au top. C'est un peu c'est inquiétant. Inquiétant quand même ça. C'est vrai que c'est les résultats de l'étude qu'on a fait avec la FFSA qui montrent effectivement que les seniors sont très très attachés à la conduite automobile. Mais enfin bon, c'est quand même normal. Ils ont souvent choisi un habitat qui est un petit peu périurbain ou à la campagne, ils ont besoin de se déplacer comme tout le monde. Ouais, mais bon, mais quand on parle de l'alcool au volant, par exemple, c'est pas un secret que on va tout passer par là, mais on perd un peu des réflexes quand même avec l'âge. À partir de 70-80. L'alcool au volant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et si ta vision et tes réflexes sont bien sûr comment dire diminués. Sont diminués. Mais attends, il y a des gens qui sont myopes à 18 ans. Absolument. Il y a des gens qui n'entendent pas. Non, je parlais des réflexes par exemple. Non, c'est le connerie. Le problème de l'alcool, il existe pour les seniors, mais il existe
de manière très très importante pour les jeunes. Hein, les accidents qu'on a en retour de soirée. Les vrais alcooliques, ils sont morts à 70 ans. Ça, c'est pas con. Quand même, hein, dans le Parisien, ils nous disent qu'à partir de 75 ans, ça se gâte quand même. Faut faire. Je dis pas n'importe quoi. Je crois que ça doit se gâter énormément. J'aimerais être très gâté pour mes 75 ans. Mais de toute façon, les vieux sont des dangers publics. Ah, comment ça? Mais bien sûr, au volant partout, ils savent pas comment faire. Mettre le pied là où il faut pas. Ils font des trucs, ils sont méchants et tout. Il y a que les jeunes qui sont pires, quoi. Les jeunes qui arrivent chez toi, ils te mettent les pieds n'importe où, ils savent pas quoi faire. Ils te demandent qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, ils t'en prennent du pognon. Ils te mettent des baskets sales sur la table et tout. Les vieux, c'est horrible. Les jeunes, c'est pire. Donc il reste des gens entre 38 et 42 ans, à peu près, comme ça. Mais ceux-là, ils veulent pas te voir. Je voulais savoir, monsieur, est-ce qu'il y a des vieilles qui tricotent leur gilet jaune elles-mêmes? Moi, ça me fait peur. Pardon, hein, mais je vois une photo quand même dans François aujourd'hui d'une dame qui a déposé sa canne au milieu de la voiture. Puis une canne blanche en plus. Donc mais d'habitude, c'est son chien qui conduit, ça va vachement mieux. Et on la voit, là, elle essaie de scruter la route à travers son pare-brise. Ça fout la trouille quand même. Et le pire, c'est les conducteurs à casquette aussi. Oh, vous n'avez pas remarqué ça? Si vous avez un automobiliste avec une casquette... J'en ai une, moi. Ah ouais? J'ai mon bonnet à casquette et c'est vrai qu'on a une visibilité réduite. Ah, voilà. Monsieur Renard, est-ce que vous pensez que la fille de Monsieur Félix Maximilien Rostin peut encore conduire? Non. Je sais pas. Je la connais pas. Ah. À votre avis? Bah moi je pense que c'est un vrai débat. Oui, ça se discute. C'est compliqué de se prononcer comme ça. Vous comprenez la question ou pas? Pas du tout. Pas très bien. Mais c'est-à-dire que... C'était une question. On demande son âge, on nous demande quel âge elle a en gros. Est-ce que vous pensez que la fille de Félix Maximilien Rostin peut encore conduire? Ça y est, on y vient. Donc lui, ça doit être le nouveau doyen. Voilà, exactement. Donc sa fille, elle doit, lui, il a 108 ans. Il a 108 ans, le nouveau doyen. Entre 80 et 88. Puisque l'ex-doyen est mort, on l'a appris ce week-end. Joseph Malayeux dit c'était un dimanche à l'âge de 108 ans et ça prend toujours 24 heures avant qu'on nous donne le nom du nouveau doyen. Ou alors on veut pas faire de la peine à la famille du premier parce que je comprends pas pourquoi on nous veut s'assurer qu'il est encore en vie, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être ça. Non, on veut pas que ses parents l'apprennent par voie de presse. Ouais, c'est mon fils le plus vieux. En tout cas, ça a mis 24 heures pour qu'on nous donne le nom du nouveau doyen et aujourd'hui dans tous les journaux, ça y est, on nous dit que c'est Félix Maximilien Rostin qui a 108 ans, qui vit à Cap-Breton dans les Landes, donc nouveau doyen des hommes français. Et sa fille s'appelle Suzanne et elle a 83 ans. Hein. C'est quand même génial d'avoir une fille de 83 ans. 83 ans. À 83 ans, être obligé de dire encore aujourd'hui, je peux pas venir au Cinoche parce qu'il faut que je m'occupe de papa. Une fille de 4... Oh, c'est dur quand même. Ah ouais? Une fille de 83 ans, tu as un peu envie de la toucher, quoi. Attention, alerte CSA. Les forces de l'ordre vont intervenir. Là, faut enfermer Fabrice Eboué. Ah oui, vous pouvez pas dire des choses comme ça, Fabrice. Il a 108 ans, le doyen, et il faut quand même savoir qu'il est veuf depuis 26 ans. Alors 108 moins 26, ça fait 82. Il est peinard depuis... depuis seulement depuis qu'il a 82 ans. C'est quand même pas de bol. C'est pour ça c'est pour ça qu'il meurt plus, tu vois. Personne l'emmerde. Il a dit, le chiffre, mais comment se peut-il que de moi ceci 20, le chiffre de mes ans a passé 80, ma femme. Toi, Laurent, c'est 46 ans que t'es peinard. Il y a longtemps qu'elle a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à moitié vivante, et moi mort à demi. Ouais. Voilà, il vient de se maquiller avec une petite de 22 ans, il est content, là. C'est bon, voilà. Bon. C'est une émission, on applaudit Eboué, mais on applaudit aussi Victor Hugo. Voilà. C'est deux écoles. En tout cas, il est militaire de carrière, veuf depuis 26 ans. Il a donc une fille qui s'appelle Suzanne qui a 83 ans, 5 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Est-ce qu'on peut encore conduire à 108 ans? Oui. Pas quand même, hein, Étienne Renard. Emmanuel, pardon. Renard, oui. Pourquoi pas, hein? Ça dépend. Il fout de notre gueule, en gros, un tétraplégique peut conduire aussi, quoi. Tout le monde peut conduire. Oui, non, un tétraplégique peut conduire. Je pense qu'il a... Oui, il peut conduire entre le salon et la cuisine, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc si des personnes qui nous écoutent et ont plus de 70, 80 ou 90 ans... Garez-vous. Et on en a beaucoup d'auditeurs seniors sur Europe 1 et pour notre émission aussi.
Vous pouvez leur dire donc d'aller directement à la sécurité routière et d'aller faire un stage, c'est ça comme À ça? l'association prévention routière. Association prévention. À l'association Et leur dire prévention aussi qu'ils routière, peuvent... On a des comités dans tous les départements et s'ils sont intéressés, ils peuvent venir faire un stage. Ils auront plein de conseils. Et ils sont pas obligés donc d'aller à Charleville-Mézières. Et ils sont pas obligés d'aller à Charleville-Mézières, on est implanté partout. Et vous, monsieur Renard, vous n'avez aucun lien de parenté avec Bison Futé? Ce sera la dernière question. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Christine Bravo, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et la gueule de mariée, Serena Renaldi. Merci. Gueule de mariée, c'est le titre du One Woman Show qu'elle joue au théâtre du Gymnase tous les soirs à 20h30. Voilà. Pas tous les soirs, seulement le vendredi, samedi, mais si vous voulez pour vous, c'est tous les soirs. Moi, je dirais rien. Pourquoi vous êtes seulement le vendredi et le samedi alors? C'est parce que c'est une faute de moyens. Gueule de mariée avec Serena Renaldi au théâtre du Gymnase les vendredis et samedis à 20h30. Ça parle de quoi quand même? C'est une femme qui dit non aux dernières minutes, à la dernière minute devant son curé et son mari aussi. C'est qu'elle n'est pas son mari, donc elle voulait dire oui, mais elle a pas pu dire oui. Elle dit non. C'est un solo entre l'happening et le théâtre, c'est-à-dire que on se retrouve dans un bar, il y a quelqu'un qui débarque à un certain moment et qui est pas forcément là pour jouer quelque chose. C'est-à-dire c'est une femme qui se barre de son mariage, elle arrive quelque part, elle se retrouve par hasard dans un bar et là, elle raconte sa vie au coin d'une table. On offrira de toute façon des places pour Serena dans le filet garni, à condition que ce filet garni soit gagné par un des deux auditeurs qu'on va prendre en ligne maintenant. Mercedes, par exemple. Bonjour Mercedes. Bonjour Laurent. Vous habitez en Corrèze, Mercedes. Voilà. Et on n'a pas beaucoup de Mercedes en Corrèze. Ben non, c'est de l'importation. Vous êtes à Brignac-la-Plaine, très exactement. Voilà, c'est un petit village à côté de Brive. Près de Brive. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mercedes? Rien. Rien. Non, mais ne rien faire, c'est une chose, mais ne rien faire en Corrèze. J'ai connu la Corrèze. J'ai connu des hivers en Corrèze avec. C'est des terreurs. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'ai fait plein de boulot, j'ai été photographe, j'ai été vendeuse, j'ai fait plein de choses. Et vous nous écoutez tous les après-midi? Ah là, depuis très longtemps. Mercedes, vous allez affronter Omar, qui lui nous appelle depuis Rabat, au Maroc. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Un match Rabat-Brignac-la-Plaine, croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Qu'est-ce que vous faites, Omar, à Rabat? Je suis lycéen. Lycéen? Ah oui, c'est un copain. Il y en a, t'es le copain de, c'est qui nous a appelé il y a quelque temps, là? Yacine. Yacine, voilà. Comment il va, Yacine? Tu lui passes le bonjour, hein. Il tient le fichier auditeur, en fait. Il était sympa, ça va pas, il était sympa. Bon, on nous appelle pas tous les jours de Rabat. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous connaissez avec l'autre auditeur de Rabat? Bah oui. Bah oui, tu vois, voilà. Limite, c'est le même, il a juste changé le prénom, quoi. Bien sûr, c'est ça. Vous remarquerez que ma voix plus muée. La voix la plus muée. Il faut muer au niveau de l'accent maintenant, hein. Omar, vous êtes lycéen, vous avez quel âge? Presque 16 ans. Ça veut rien dire, il nique très tôt là-bas. Omar contre Mercedes. Voilà un beau match. Est-ce que vous avez bien révisé l'actualité l'un et l'autre? Ça va. Vous avez un petit message à faire passer, Omar? Écoutez, moi je voudrais juste parler un peu de la bande. Ouais. Je vous trouve tous géniaux. On a les vieux, Pierre Bénichou. Jamais on verra quelqu'un avec une telle mauvaise foi. Mais bon, on aime bien notre Pierrot et puis d'autant plus qu'il a pas laissé le train du temps lui passer sur le corps. Wow. Contrairement à Claude Sarraute qui elle s'est fait écraser. C'est bon, je le prends ton plat de tagine, c'est bon. On a aussi les moins vieux, Gérard Miller en tête, le psychiatre, qui rappelons-le n'a pas hésité il y a quelque temps à user de moyens malhonnêtes pour participer à l'émission où les auditeurs choisissaient les chroniqueurs. C'est vrai, Omar. C'est bien de rappeler bien se tenir, hein. Ensuite, Christine Bravo, la nouvelle de l'industrie du body pour bébé. Ensuite, c'est sûr,
elle déteste gagner de l'argent parce que non seulement elle réduit sa clientèle à une tranche d'âge allant de 0 à 1 an, mais en plus ses produits, elle les donne. Peut-être qu'en s'associant avec Bonaldi, les deux réussiraient enfin à vendre quelque chose. Et Philippe Gueluc, ferait le publicitaire, il sait bien faire, demander à son chat et à son fils. Dis donc, faudrait pas essayer de prendre ma place de premier mec d'Afrique du Nord dans cette émission. Hein. Il y a aussi l'intello, un mutant, issu d'un croisement entre un jouet et un nain, qui arrive à placer une bonne vanne tous les 2 mois. On l'appelle Zouzou. Titoff, le nouveau papa, toujours en retard parce qu'il est encore habitué au fuseau horaire de Marseille. Écart. Et bien sûr, Boubounet, le maître de l'humour noir et de la répartie, dont le sport favori est l'insultage intensif, un mot que je pense on pourrait inventer, et le hobby, l'expérience capillaire qui est détonnante. Sans oublier tous les autres, Michel Bernier, Caroline Diamant, les cinéphiles Motro, Pampan, le musicien Serge Jadot et Paul Vermus qui, s'il le voulait, auraient une place de choix dans la série Desperate Housewives, surtout lorsqu'on sait que les potins de la série sont toujours infondés. Faites le lien. Et n'oubliez surtout pas celui qui les réunit tous les jours de 16h à 18h pour notre plus grand bonheur, le chef d'orchestre, le chef de file, Monsieur Laurent Ruquier, que je remercie. Bravo. Bravo. Omar. Félicitations. Omar t'a tué. Omar m'a tué, oui. Magnifique, hein. Je pense que je mérite le filet garni même si je gagne pas. C'est mieux que Mustapha, en tout cas on avait un petit Mustapha à l'époque, c'est beaucoup mieux. Elle a 100 balles. C'est salaud, ça. Quelle ordure. Mais quelle ordure, ce mec. Mustapha va revenir nous voir quelques jours, là, bientôt. Il va venir parce que Omar fait l'Olympia au mois d'avril. Avant l'Olympia, Mustapha. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je sais pas trop, je pense me spécialiser dans une filière scientifique, mais à part ça, je sais pas trop. Mercedes, dites donc, vous allez avoir fort à faire, hein. Oui. Je voulais vous dire, Laurent, j'ai été voir votre spectacle. J'ai assisté à la première avec mon mari. Je voulais vous dire que c'était formidable. C'est très gentil. On a passé une soirée extraordinaire. En plus, j'étais placée à côté de Claude Sarraute et j'ai vu notre Pierre Bénichou. Il dormait? Non, il était au balcon avec Bonaldi. Je l'ai regardé. Ils sont ensemble, mais il faut pas le répéter, Bonaldi et Pierre. Allez, Mercedes, Omar, il est temps de poser la question, surtout pour vous d'y répondre. Ça peut être rapide, là aussi. Attention, les chroniqueurs peuvent être plus vifs que vous. Quelqu'un a été accusé d'être SPF et il n'a pas apprécié qu'on l'insulte ainsi. Qui a-t-on insulté en le traitant de SPF? Adam Politique? Non. C'est un sale petit quelque chose? Non. C'est sale petit fasciste? Non. C'est sans quelque chose fixe? Sans quelque chose fixe. Ah oui, moi je sais, sans piscine fixe. C'est l'ancien entraîneur de Lormano. Philippe Lucas. On accorde la bonne réponse. C'est gagné. À Omar. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Laurent? Ah oui, qu'est-ce qu'il a gagné, Omar? Si je pourrais avoir la musique, s'il vous plaît. Je voudrais dire à Omar que dès qu'il fait son one-man show, qu'il m'envoie 2 places. Il veut la musique en plus, Omar. Oui, bien sûr, la musique. Bien sûr. On lui met la musique. Allez, alors. c'est parti. Omar, vous avez gagné une mer de lin bleu de Joël Raguenes aux éditions Yago. Omar, vous avez gagné, écoutez bien, ça c'est formidable, un cours de cuisine particulier avec Michel Portos et un déjeuner pour 2 personnes dans un restaurant 2 étoiles Michelin, le Saint-James à Bouliac près de Bordeaux. Juste à côté de Rabat, super. C'est offert par cuisinecreative.com. 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. Un livre qui s'appelle Alma Mahler et il me faudra toujours mentir, signé Catherine Sauvage chez Payot. Oh là là. 2 places pour Je me voyais déjà à la comédie musicale qu'a vu Mercedes au théâtre Comédia maintenant. 2
2 places pour Serena Rinaldi, évidemment. Au théâtre du Gymnase. Le vendredi et le samedi. À 20h30. Je suis désolé parce que je suis en train de m'apercevoir, remarque, à part les livres, vous n'allez pas pouvoir profiter de tout ça. Il faut lui payer un billet d'avion. Donc à côté de Bordeaux. Vous avez quelqu'un à côté de Bordeaux? Oui, et aussi à Paris, donc... Ah, parfait. Donc vous allez faire profiter vos amis parisiens des places de théâtre et quelqu'un près de Bordeaux qui ira donc au Saint-James pouvoir non seulement déjeuner pour 2 personnes, mais en plus recevoir un cours de cuisine du grand chef Michel Portos. Voilà. C'est offert par cuisinecreative.com. Bon, merci beaucoup. Bah écoutez Omar, vous êtes ici chez vous. Mais tu restes pas après, tu rentres chez toi. Laurent, si je pouvais juste passer un petit bonjour à mon père qui vous écoute tous les jours sur la route, et puis tous ceux à qui je ferai écouter le podcast, bien sûr. Comment il s'appelle votre papa? Amine. Amine, on l'embrasse et on vous embrasse aussi. On embrasse Mercedes. Au revoir à tous les deux. Et On va gêner continue bien sûr sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou, Michalak, Serena Rinaldi et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de limer. Bonjour. Vous êtes en train de scier, en train de limer? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, il est pas en train de limer, non? Limer, c'était mes grands mots. Non. Si, il limait. On a entendu un bruit comme quelqu'un qui limait. Oui. Mais non, j'accourais. J'étais au fond du parc. Mais me voilà. C'est la journée des anniversaires, l'éphéméride et le quiz anniversaire. Ceux qui cette semaine prennent 1 an de plus. Alors attention, vous en avez choisi 11, c'est bien ça? Oui, il y a 11 personnalités vivantes que nous allons entendre. Et il n'y a pas que des chanteurs, je tenais à le préciser. Alors attention, chanteurs et autres. Ils sont 11 en tout. Prenez vos papiers, vos stylos. On démarre toujours avec le plus jeune. Le plus jeune a 29 ans. On termine par le plus âgé qui aura 80, ou qui a eu même 82 ans dimanche dernier. C'est bien ça? Oui. On part exactement. du plus jeune au plus âgé. Attention, vous notez bien les noms. Il y en a 11 à trouver. Il a le menton en galoche, à force de dormir sur sa pioche, et les paupières tout en ovale, lourdes comme une pierre tombale. Je chine jusqu'en Chine pour trouver le bling bling, que je me colle sur les chines même si ça vaut des shillings. She's a little runaway. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. One bird, you and I, underneath that moonlit sky, take me back to the place that I know. On the beach, tu t'en vas, tu reprends tout ce qui est à toi. Mais Sinatra n'y touche pas, Sinatra est à moi. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Petit Gonzales, je t'en prie, reviens. Petit Gonzales, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. Mais toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris que j'étais perdu, alors j'ai bu. try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Merci Serge. Merci, vous avez du goût.
pour ce quiz. Franchement, t'as bien chanté. 11 noms. Alors, je ne sais pas si vous avez rien. Comment ça? Si, j'en ai un, bien sûr, que tout le monde a trouvé. Gérard Miller. C'est Catherine Ringer. Non, il n'y a pas Catherine Moi j'en ai 5. Renan Luce. Attendez, peut-être on peut laisser Serena Rinaldi qui est de passage chez nous. Pourquoi? Il y avait AC/DC. Non. Ou AHA. Non. D'accord. Mais vas-y, dis les J'adore. noms. Je D'autres voulais lettres juste de dire l'alphabet. Puis il y avait bébé, Brigitte Bardot. Il y avait Tété. Il y avait pas les nonnes trop. Non. Non. Et j'ai des écoute, goûts. tu sais quoi? J'ai des goûts trop particuliers. Franchement, je te trouve plutôt doué pour ce jeu. Titoff, vous avez qui Ça vous? fait Alors, moi, 6 ans j'ai que Chris j'habite en Rea, France. je pense. Louride. Chris Rea, c'est Voilà. gagné. Attends, Serena, on en avait un là. Louride, c'est celle que Louride. j'ai copiée à Louride. Ah oui, Titoff. t'as copié, d'accord. Chris Rea, Louride. Renan Luce, s'il vous plaît. Renan Luce, très Alors, bien. moi, MC Solar, MC Solar. MC Solar. MC Solar, très bien. Moi j'en ai 3. J'ai Chris Martin de Je peux Coldplay. finir ou pas? Yeah. Je peux finir ou pas? Vas-y. Chris Martin de Coldplay. Richard Anthony. Non. Alain Chamfort. Alain Chamfort, oui. Rose Laurence. Rose Lorenz, oui. Ah, je me disais ça. Et voilà. Georges Ulmer. Non. Pierre Bénichou. Ceux qui chantent J'ai bu. Mais c'est bien vous. C'est vrai. C'est vous, Pierre Pierre. Bénichou. C'est toi. aussi. Bénichou. Ben oui, c'est vous. Il s'est pas reconnu. Vous êtes pas reconnu? Qu'est-ce qu'il chante bien. C'est trop fort. Et alors tu trouvais ça comment? On aurait dû le laisser. On aurait dû le laisser. C'est On dit, mais enfin un qui c'est mec qui qui ose chante chanter a cappella. On aurait dû laisser. Il leur dit, mais qui c'est qui chante comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais c'est toi. Pierre Bénichou, c'est tout ce que vous avez. C'est pas terrible, hein. Il en manque 3. Il y a Yannick Noah, non? Il n'y a pas Yannick Noah. Bah, la chanson Africa, là. Non, c'est Rose Laurence. Rose Lorenz. Il y avait pas un Marc Knopfler? Alors, attends, le dernier. Il c'est en qui manque 3. On va tout réécouter. Je vais tout vous dire. Il a le menton en galoche. Ça, c'était bien Renan Luce qui fêtera ses 29 ans demain jeudi. En ovale, lourde comme une pierre tombale. Coldplay. Chris Martin, Coldplay, 32 ans depuis lundi. Voilà. Ça, c'était bien MC Solar, 40 ans demain jeudi. Ah, vous n'avez pas trouvé Bon Jovi? Tiens, il a quel âge? John Bon Jovi de son vrai nom. 47 ans. Ah ouais. Rose Lorenz, 56 ans aujourd'hui, le Rose Lorenz. Ouais. Bon anniversaire à Rose Lorenz. Chris Rea, ça a été trouvé, 58 ans aujourd'hui, mercredi. Joujou avait identifié Alain Chamfort qui chante Sinatra et Alain Chamfort a 60 ans depuis lundi. Mais Sinatra n'y touche pas. Sinatra est à moi. Went to the Louride, 67 ans depuis lundi. Seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Petit Gonzalez. Ah, vous n'avez pas trouvé Daniel Gérard, Petit Gonzalez, 70 ans. 70 ans samedi, Daniel Gérard. Mais toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris. Je t'ai perdu. Pierre Bénichou, un an. Joyeux anniversaire. Et c'est l'original ou pas? Non. Ah non. Harry Belafonte. Harry Belafonte. 82 ans depuis dimanche, Harry Belafonte. C'est le père d'Obama. Mais oui, il se ressemble incroyablement. C'était la plus grande vedette américaine qui s'est battue le plus pour les Noirs et pour tout ça. Et quand pour les gens de mon âge, quand Obama est arrivé, on a dit c'est un autre Harry Belafonte. Ah bon, t'as le même âge? Je vous signale, Pierre, que c'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de François Fillon. Vous pouvez appeler le Premier ministre. Il a 55... Il est jeune, François Fillon, hein. 55 ans, pour un homme politique, je parle, hein. 55 ans aujourd'hui, voilà, bon anniversaire, monsieur le Premier ministre. David Scrella a 30 ans depuis lundi. Vous voyez qui c'est, David Scrella? C'est un rugbyman. Voilà. Bertrand Cantat a 45 ans aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. Ouais, pardon. Pourquoi?
Nicolas Dupont-Aignan, 48 ans samedi prochain. Bambou. Ah, Bambou, c'est Bambou quoi. Oui, la chanson de Alain Chamfort. Elle a 50 ans, Bambou. Voilà. Julien Drey, 54 ans, montre en main. Jeudi. Oh là là. Oh, bah c'était l'anniversaire de Philippe Tesson dimanche dernier, Pierre. Eh ben oui, c'est mon jumeau. Enfin, jumeau au point de vue date, au point de vue jour du mois, mais pas de la date. Ah non, parce que lui, il a fêté. Plus vieille, il a fêté ses 81 ans, Philippe, dimanche dernier. Eh ben oui, elle est plus vieille de plus de 10 ans. Micheline Dax, 85 ans depuis hier, Micheline Dax. Et Denis de la Patelière aura 88 ans dimanche prochain. Voilà pour les anniversaires de la semaine. Et bon anniversaire aussi à Brigitte Fosset, qui a été votre partenaire sur scène, Pierre. C'est quel jour son anniversaire? Samedi. Il faut l'appeler samedi, Brigitte. Elle est poisson. Vous êtes toujours là, Serge Je Jadot? suis toujours là, oui. Alors la chanson flash du jour peut-être maintenant avec. C'est lui qui fait ça, oui. Avec le chronomètre qui a été installé. On a vu ça à l'Assemblée nationale. C'est pas très joli d'ailleurs. C'est le même qu'on a nous ici dans notre radios, studio. Dans toutes les radios, on a le même chrono qui limite le temps de parole à 2 minutes pour chaque intervenant, majorité ou opposition à la Chambre des députés. Ça a donné lieu à quelques potacheries de la part de certains députés, puisque je crois qu'au moment où monsieur Hérault a eu le droit à ses 2 minutes hier pour le Parti socialiste, tous les députés UMP à la fin des 2 minutes criaient 5, 4, 3, 2, 1, 0, tous ensemble. C'est bien ça, Serge? Oui, exactement. Les députés sont chronométrés, on contrôle leur temps de parole. C'est 2 minutes et pour les disputes, ils vont être obligés d'attendre la pause. Oh zut, il va leur falloir un prompteur qui défilera à toute vapeur. Mais Bayrou, qui est un peu bègue, aura tout juste le temps de dire « Mais mes chers collègues, pour s'adapter, ils devront faire comme dans les messages publicitaires, où on attend le sprint final pour donner l'information principale. » Nous avons décidé de baisser tous les impôts et d'augmenter tous les salaires. Offre valable sous réserve de conditions particulières, voir la liste des bénéficiaires dans tous les ministères participants. Merci Serge. Merci. Un mot, tout à l'heure on parlait de Philippe Lucas et c'est vrai que la victoire d'Omar nous a tellement fait plaisir et puis il était tellement content lui aussi d'avoir un peu sa musique pour la première fois et d'avoir tous ces cadeaux dans le filet garni. On n'a quand même pas commenté ce qui arrive à Philippe Lucas, l'ex-entraîneur de l'Or Manodou, effectivement qui s'est fait traiter à un moment donné de SPF, mais par qui? Sans piscine fixe. Bah je sais pas, mais c'est lui qui a dit si je veux arrêter d'entraîner, je peux gagner 4 fois plus ma vie. Qu'il a dit il s'est hier. traité tout seul en fait. On m'a fait 2 propositions, la télé et un club de foot. Le mec qui a écrit que j'étais SPF sans piscine fixe, c'est un naze. Voilà. C'est un journaliste certainement qui l'a traité de sans piscine fixe. Et ce qui était rigolo, c'est qu'hier ils se sont réconciliés avec le président de la fédération de natation, monsieur Francis Luis, président de la fédération française de natation. Et vous n'avez pas vu les images de l'un et de l'autre? Non. Parce qu'ils se sont insultés à plusieurs reprises depuis quelques années. Lucas l'avait traité de gros con, l'autre vous ne le considérez pas comme un entraîneur officiel. Puis là, bon, pour le bien de la natation française, ils ont décidé de se réconcilier devant les journalistes et devant les caméras. Et il y avait le président, j'ai vu ça hier sur les chaînes d'information, sur le câble, il y avait le président qui disait oui, je vous mets au défi, puisqu'un journaliste l'interrogeait, je vous mets au défi de trouver une seule phrase que j'ai pu dire contre monsieur Philippe Lucas. Ça, c'est con. Et là, il y avait Philippe Lucas qui était à côté, qui se marrait, qui fait non mais il a dit des trucs mais tout bas. C'est quand même fou ce Philippe génial. Lucas. Et l'autre est obligé de se marrer. C'est-à-dire que même dans un truc officiel où ils essaient de se réconcilier, ils continuent à déconner. Bon, en tout cas, voilà. C'est bien qu'il y ait des fous quand même un peu. Ouais, parce que c'est vrai que finalement, ce serait banal autrement l'actualité. En tout cas, il sera à Dunkerque. Et c'est là-bas qu'il a trouvé un refuge provisoire avec ses 10 nageurs, Philippe Lucas. Alors qu'il est SPF, Laure Manodou aussi, elle était SPF, hein. Elle était sans pénis fixe à un moment donné. Oh non. Oh, alors là, je m'assure, je sais. Si on peut mettre le truc, c'est ça. Fabrice, tu te rends compte là, les vannes qui sortent, Joujou, mais qu'est-ce que c'est On n'a que ça? pas le droit de dire ça. Oh là là. Oh les salauds quand même ils me lâchent. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Joujou? Mais ça va pas? Europe 1, La question insolite. que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. Non. Grâce à une statistique de 8 sur 9, la France est le premier pays au monde. Dans quel domaine? Grâce à une statistique de 8 sur 9, la France est le premier pays au monde. C'est une note? Dans
quel domaine. Non, c'est pas une note. C'est 8 Français sur 9 qui font un truc? Non. Ça existe pas, ça. Ah bah en quelque sorte, oui, on peut dire ça. On fait pas sur 9, normalement sur 10, sur 100. Oui, mais là, bon. Ils il se trouve savent que quelque chose. La statistique que j'ai, c'est 8 sur 9. Ils savent quelque chose. Non, C'est non. 8 sur 9. 8 Français sur 9 écoutent Europe 1. Non. C'est pour un classement? On aimerait bien, oui. C'est un classement des 3 étoiles, non? Non, du tout. 8. C'est des Français, c'est des personnes ou c'est des animaux qui font un Non, truc? ce sont des personnes, des Français, des consommateurs. Ils mangent quelque chose. Oui. Et c'est bien, on est content. Je vais mettre un néné comme fan. C'est moi déjà. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle craque? Ça y est, elle a tout lâché. Je mérite pas ton jingle à la con. Je suis désolé, je vous mets tous sur la piste. On est donc 8 sur 10 à manger quelque chose. 9 sur 9. C'est pas 6 sur 7. Non, elle peut comprendre, mais elle peut pas encore jouer. Eh ben, on est content hein, d'être en tête de ce classement. Hein. On est content. Pierre va être très content. Non, parce que c'est bien pour la France. Le vin. Non. 8 sur 9 à connaître... C'est lié à la chanson? Voilà. À manger du bœuf. Pierre va être content. Pourquoi je suis très content d'un truc où on est 8 sur 9? Vous prenez 9 cas. Ouais. Bah, sur les 9 cas, il y a 8 fois où les Français font... Et c'est quoi la question là? Aide-nous. C'est la question tirée par les... non. Oui, insolite tiré par les Insolite, cheveux que vous comprendrez pas. Et effectivement, ça marche, vous comprenez pas. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Je l'ai déjà mais toi, dit. t'es Pardon. vraiment encore plus idiot que tout. Hein. J'ai dit ça se mange. Ah non, ça se mange, mais c'est pas lié à l'alimentation. Ouais, ça peut Ça peut se boire, ça peut se boire par exemple, Non. tu vois. Ça peut se Ouais, boire. non, ça se mange. Ah, donc ça se mange. Font Shabbat? Est-ce que ça se croque? Faut Shabbat. Est-ce que ça se croque? Oui. Ah, ça fait crac-crac quand on le mange. Est-ce que ça fait crac-crac? J'en sais rien. moi. Ou plutôt crunch. Et ça va faire plaisir à Pierre. Oui, enfin à Pierre, à Jean-Pierre Coff, à Aux gens qui aiment la bonne bouffe. Oui. Et ça se perche? Non, pas la bonne bouffe, justement, spécialement. Du pain. Mais Du pain? alors, 8 sur 9 personnes mangent une mangent baguette du par pain. jour. Qu'ils Achètent achètent du chez le pain boulanger. chez le boulanger. non, Non. mais on se rapproche. Ils fabriquent leur pain eux-mêmes. Non, 8 personnes sur 9 connaissent le pain azim. non. Moi, ça me ferait plaisir le pain. Mais quoi? Chaque fois qu'on parle d'un con, je pense pas à toi. Oh, ça c'est bon. Je t'ai connu vrai. avec une meilleure répartie, Pierre. Hein. Non, ça va être pas mal, le public adore. Et moi, je n'ai qu'un patron ici. Hein. C'est dit Monsieur Lagardère, Eh ni ben, tu vois, je t'aimais bien, et Ni puis- Monsieur Ruquier, c'est le public. Ils Voilà. mangent la croûte. Mon seul Ouais. patron. Merci. Ils aiment la croûte du pain. Non, Ils mais laissent la mie. non, mais là il y Ils avait mangent pas la mie. il y avait un mot Ils- intéressant. La croûte, c'est la le crouton. C'est quoi le rapport entre Les Pierre et les croutons? Non, c'est la croûte. Oui, la croûte. Casse alors. la croûte. C'est les Alors, vieux qui se tapent casse des la vieilles. Les sandwichs, ils mangent des sandwichs. Ah non, non, ils préfèrent les sandwichs. Ils mangent des non, sandwichs ça y est, sans je l'ai. beurre. Alors il y a 9 Français qui décident de quoi faire. Attendez, est-ce De manger un sandwich ce midi. Voilà, et alors sur les 9, il y en a 8 qui 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 prennent un jambon beurre. pas un jambon beurre. un sandwich baguette. Alors voilà, réexpliquez la statistique, Joujou. Alors attendez, d'abord, est-ce que c'est lié à l'alimentation? Non, ça veut dire qu'il y a 8 Français sur 9 qui, lorsqu'ils prennent un sandwich avec une baguette. Et le 9e, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un pain de mie ou il prend un pain Un hamburger. il prend Un pain suédois. hamburger, c'est ça en Non. fait, qui peut rendre fiers les Français. Pierre Ça me fait Bénichou. pas plaisir du tout, étant donné que les sandwichs en France sont assez mauvais, contrairement à l'Amérique ou à l'Angleterre, Ah ouais. où ils sont très bons. Pourtant, les Français, la France est le seul pays au monde où le sandwich arrive devant le hamburger, Oui. le sandwich baguette. Mais le sandwich américain, c'est un sandwich en baguette, dans lequel tu mets Non, du ça, steak c'est les haché, tu mets des panini. frites, tu mets de la, Oui, tu mets de la mais ils Non, vendent c'est les plus de panini. hamburgers que de sandwich. Le jambon beurre croque le hamburger. Il se consomme, pendant qu'on achète un hamburger, il se consomme 8 sandwichs baguettes. Si on a cette statistique dans la presse aujourd'hui, c'est à l'occasion du salon européen du sandwich qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. C'est la journée mondiale du jambon beurre. N'importe quoi. Bah, il existe. Qu'est-ce que tu vas faire dans le salon du Ah sandwich? bah, ça fait plaisir Mais aux c'est vrai cornichons. Ça fait plaisir à Quand Bonaldi. t'arrives, écoutez. non, quand t'as un peu faim dans l'après-midi ou quoi, tu te manges un jambon beurre cornichon avec une petite bière, il y a rien de meilleur, c'est extraordinaire. Ouais, c'est pas faux. Le prix moyen d'un sandwich en 2008, c'est C'est quand même 3 euros. 3,39 €. Exactement. C'est C'est très cher. C'est très Tu cher. te rends compte, ça vaut 20 balles. Ouais. Et D'avant. l'hamburger, ça vaut 3 fois moins quand même. Et C'est voilà, 1,50 et voilà. €. Hein, Mais mais il C'est n'empêche- tellement meilleur, le hamburger. C'est d'abord, c'est de la viande, c'est plus sain, c'est chaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette meurs à cette faim. haine que vous avez pour l'hamburger, pas que l'autre con en moustache, là,
là, vous a dit que c'était gras et tout. Comment il s'appelle? José Bové, là. oui. Surtout, Oui, il faut sérieusement, savoir ouais. s'y mettre dans la Le Brassens de la bouffe, là. Oh. Tiens, justement, Aurélie Cabrel et Daguerre chante Notre amour était presque parfait. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ciao Paolo. Bonjour toi. Il sait pas qui c'est, mais il a dit bonjour, toi. Ah mais si, parce que je crois qu'ils travaillent ensemble. Sans Ah déconner, oui. faites quoi? Ben, Oui, mais, vous avez je lui la repasse petite- les chemises avant qu'il monte sur le plateau télé de son émission. Parce que Serena Renaldi est dans votre émission, c'est ça le Mais oui, elle week-end. vient toutes les semaines parler de théâtre, elle va voir que des pièces qu'elle aime bien. Je lui dis d'aller voir des pièces très mauvaises pour dire du mal. Quelle dernière nouvelle, Paul Vermus, quel potin allez-vous nous donner? Pardon, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais quel scoop allez-vous nous donner, par exemple, sur Michael Jackson? Écoutez, sur Michael Jackson, il va à ce Il point a déjà mal. du mal à dire le nom, Michael dis-donc. Jackson, ouais. Ouais, il va à ce point mal qu'il a demandé à Janet, sa sœur, qu'au cas où il disparaîtrait Ne prématurément. pleure pas, Janet. Non, C'est ça qu'il lui a chantez demandé. pas, ne chantez pas. Avec la fille d'un frein, un sein, ou Non, celui il va d'un à ce point baron, mal, celui d'un non, il va à ce point mal, Laurent. Écoutez-moi une seconde. Pas dans la Dis donc, ça change. Encore! Mon ami Pierre. Non, mais c'est fini, oui. Ah, mais dis donc, c'est la première Ça fois qu'on finit par si interrompt l'on Paolo. pendouille Pierre. La. Écoutez, c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que du Vermus. Taisez-vous. Écoutez, c'est du sabotage que vous faites. C'est du Tu as sabotage. raison, Il y a pas Paolo. de- Mais c'est Faut normal, défendre. vous nous parlez de Janet, on chante Janet, nous, c'est comme Bon, ça. alors, non, au cas, voilà. Il va tellement mal que il a décidé de faire son testament. S'il lui arrive quelque chose, c'est Jeannette qui s'occupera des 3 enfants. Alors bon, on dit qu'il est atteint d'une grave maladie, une affection de la peau, je sais pas si c'est vrai. Il est convaincu qu'il lui reste peu de temps à vivre. Ben, je pense que c'est une énorme campagne de pub, cette histoire de testament et de quelques jours à vivre, parce qu'on annonce son retour à Londres pour l'été. Alors on sait pas si c'est du lard ou du cochon, hein, voilà. Johnny C'est ce que je voulais vous Hallyday, dire. qui est notre Michael Jackson à nous, en quelque sorte. Vous avez déjà été chez lui, rue Balzac, non? Chez Johnny? Oui, dans son restaurant. Le restaurant, Balzac. Est-ce que vous y avez été? Non, Répondez-moi je ne crois gentiment. pas. Moi, j'ai déjà dîné là-bas, oui. Bon, ben c'est plus la peine d'y aller, il vient de le vendre. C'est pas vrai. Ah Ouais, bon? il l'a vendu avec son chef qui s'appelle Claude Bouillon. Je vous rassure, il en ouvre un la semaine prochaine à Los Angeles à l'enseigne de l'envie de vivre. Ah oui. Ouais. En même Alors, temps, c'est plus loin que la rue Balzac, Los Angeles, vous voyez? c'est vrai, c'est Pour sûr, les fans. c'est sûr. Mais ce sera un restaurant français à Los Angeles. En tous les cas, la rue Balzac, c'est terminé. Hein. Parlez-moi de la maman des octuplés. Ah oui, ça c'est incroyable. Hein. Alors, elle s'appelle, j'ai retrouvé Laurent, elle s'appelle Naïda Sulman. Ouais. Vous savez que la maman des octuplés, on dit une octonome. Ça, si vous le savez pas, comme ça, dans un dîner mondain, vous pourrez toujours sortir ce nom. Hein. Une Ah oui, octonome. ça ferait un bel effet, Alors, ça. l'affaire, elle est très très compliquée, Laurent. Elle est très compliquée. On a enfin découvert son visage. Elle a eu quelques soins esthétiques, Voilà. ce qui fait qu'elle a changé un peu de tête. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. D'autre part, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout, donc, elle a 14 enfants, mais qu'elle a de gros soucis. Je vous donne et vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose pour elle. Tiens, vous aimez les bonnes actions, alors c'est le moment ou jamais. Elle est au chômage. Sa maison va être saisie. Pour l'instant, elle bénéficie de l'aide de l'État. C'est plutôt une jolie fille maintenant qu'elle était un peu refaite. Alors déjà, Winfrey l'invite la semaine prochaine à la télévision. Ils vont faire une sorte de mini téléthon pour lui trouver une bourse et l'aider à s'en sortir. Une bourse, oui. Ouais. Il faudrait peut-être arrêter avec les bourses. Ça suffit, là. Oui, c'est vrai un mot que j'aurais pas dû prononcer. Hein, oui, en votre présence. Il y a des choses, il y a des mots tendance à sacrés. l'évider, oui. Et d'autre part, une bonne nouvelle, ça va lui permettre d'avoir de l'argent et preuve qu'elle est jolie fille. Playboy lui a proposé une double page dans le numéro du mois d'avril. Ça va faire plaisir aux gosses. C'est bien pour les gosses. Elle sera la porte-parole d'une célèbre marque de couche-culotte. Elle sera son ambassadrice, donc elle va peut-être s'en sortir. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, C'est drôle, nous n'avons pas les mêmes informations. Moi, j'ai vu hier dans une émission de télévision formidable qu'elle allait acheter une maison de 500 000 $, qu'elle avait déjà touché 600 000 $, qu'elle allait en toucher autant, et que tout le drame de sa vie faut venait aider. du fait qu'elle se prenait pour Angelina Jolie, Exactement. à qui elle ressemble un peu d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'elle a et fait la qu'elle chirurgie s'était fait esthétique. refaire la bouche exactement comme elle, et qu'elle a dit, nous sommes toutes les deux des mères de famille. Dans cette même émission, c'est triste. on m'a dit la chose qui m'a fait le plus rire depuis longtemps. Ouais. C'est que c'est Pujadas qui disait à propos de la Pas télé. Pujadas. C'est plus Jadas. C'est mon Pour influence. Non, c'est Pujadas qui disait que parmi toutes les bêtises que donne cette notoriété stupide d'être vu à la télévision, il dit
que Béatrice Schoenberg a reçu une lettre d'un mec qui lui dit « Cessez de me regarder comme ça, ma femme se doute de quelque chose. » Ça, c'est génial. Allez, des nouvelles maintenant de David Beckham. Bon, alors, c'était à Milan, il y a 3 jours. La fête était organisée par Dolce & Gabbana. Donc, il est arrivé... Gabbana. Dolce Gabbana. Oui. Pas Gabbana. Pour une fois, Dolce c'est moi Gabbana. Pour une fois, c'est moi qui le corrige. Alors, il est arrivé quand même au bras de Claudia Schiffer et d'Eva Herzigova, c'est pas rien. Alors, Victoria est restée à New York. Il est arrivé au bras de qui? De Claudia Schiffer et d'Eva Herzigova. Eva. Il me semblait bien que vous aviez écorché son nom. Vous êtes énervant, Laurent. On est mercredi déjà, vous voyez Claudia, comment vous êtes. refaites-le une fois, on coupera en montage. Elle est arrivée au bras de Claudia Schiffer et d'Herva. Elle Encore? Ah non. Alors, Beckham. C'est pas Beckham, c'est Beckham, c'est un homme. Oui, vous avez raison. Mais, Allez, refaites-le une fois, on coupera en montage. Je vous ai dit que le football, je connaissais pas. Alors, Beckham, qui est la superstar du ballon, le playboy, le séducteur, était invité par Dolce Gabbana à la Gabbana. Il était invité par François Cabana. Donc, il est arrivé donc au bras de 2 super top modèles, Laurence Claudia Schiffer et Eva Herzigova. Ça a été juste, hein. Bon, Victoria est restée à New York, ce qui a d'ailleurs fait jaser. Ah oui. Alors, je parlais un peu Milan maintenant. T'imagines que... Tu peux te dépêcher, j'ai une communion là. Alors, T'imagines que Serena... Milan, là, je m'adresse à Laurent. Ouais, Paul. Non, Oui. c'est marrant de voir que t'es quand même un chroniqueur de merde. Et Serena est chroniqueuse chez toi. Je sais pas si t'imagines le niveau, quoi. Allez. Dis donc, On ne te permet pas, Avant de faire des remarques intempestives, pourquoi t'as accepté mon invitation hier dans une Voilà, en émission plus c'était à chier hier. Voilà. Ah ouais. T'étais plus... C'était même pas rire. T'étais plus nul qu'à la radio, encore. Voilà. Alors, Laurent. Oui. L'AC Milan est en négociation avec le club de Los Angeles, le Galaxy. Oui, ça on sait, pour qu'il reste là-bas. Pour qu'il reste, oui, mais il va rester jusqu'à fin juin, mais ce que je peux vous dire très officiellement, c'est que l'AC Milan récupère au mois de septembre. Ça, c'est quand même de l'information. On verra d'ici là. Vous savez qu'il y a un scandale, Laurent. Il y a un vrai scandale avec Beckham. Figurez-vous qu'il y a eu un spot, une pub détournée, donc c'est illégal. C'est une chaîne de télé chinoise qui fait ça. Une pub dans laquelle on voit Beckham faire de la pub pour les pilules Silicon. C'est quoi? Vous savez ce que c'est, les pilules Silicon? Ah, j'ai vu ça, oui. C'est un concurrent du Viagra. Voilà. C'est-à-dire grâce à Silicon, Victoria est comblée. C'est la campagne. alors ça, toute l'Italie se marre là-dessus, mais c'est une pub piratée. C'est illégal, hein. Je tiens à le préciser, hein. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres vedettes. Hein. Oui, il y a Keanu Reeves et Sean Connery qui ont aussi été piratés par cette pub. Hein. Jack Lang à Cuba. Alors il reste 2 jours, mais c'est quand même 10 heures d'avion pour y aller, 10 heures d'avion pour revenir. Oui, il est revenu, ça y est. Hein. Ben, ça y est, il est revenu, oui. Et qu'est-ce que vous allez nous dire alors? Il n'a pas eu de pont, Laurent. Il n'a pas eu de pont parce que lorsqu'il est arrivé à Cuba, Raúl Castro était en train de remanier son gouvernement. Raúl a viré tous les ministres qui étaient fidèles à Fidel. Fidèle à Fidel, c'est-à-dire à son frère. Hein, bien sûr. Oui, elle est bien bonne celle-là. Vous avez bon. Je pense que c'était écrit ça. Et donc et Raúl donc par la voix Raúl par la voix de Jacques, qui c'est Raúl. Officiellement Nicolas Sarkozy oui. En visite officielle à Cuba. Oui. Bon. En revanche, Nicolas Sarkozy n'a pas invité Raúl en visite officielle à Paris. Hein. Bon. Vous savez que depuis le dictateur Batista, Laurent, il n'y a pas une seule visite de chef d'État français à Cuba. Batista, vous avez connu Batista? Oui, personnellement. Ouais, il jouait à l'Inter de Milan. Ouais. Vous dites des bêtises. Un dernier mot sur Karim Achoui, l'avocat libéré sous caution. Il a pris un petit déjeuner avec vous, paraît-il. Bah oui, je le vois assez régulièrement. C'est un très bon avocat. Mais comment vous pouvez prendre votre petit déjeuner? Vous couchez ensemble, vous? Non, mais ça va pas, Laurent. Mais franchement, je dis, il y a des lignes. Moi, quand je prends mon petit déjeuner avec quelqu'un, c'est qu'on a passé la nuit ensemble. Mais non, ça parle pour vous. Moi aussi, ça fait assez de tort à De Gaulle, d'ailleurs. Non, mais vous êtes une bande d'obsédés sexuels. Vraiment. Un petit déjeuner, c'est curieux de pas... Ça, c'est vrai. Il a son cabinet à 3 mètres de mon appartement. C'est un voisin. Alors, moi, les voisins, ils ont leur cabinet à 3 mètres du mien, c'est pas pour ça que je les vois. Écoutez jamais ce qu'on vous dit, c'est ça le problème avec vous. C'est des informations. Puis toujours avant le petit déjeuner, moi je vais au cabinet
aussi pareil. Chaque fois que j'amène des croissants à Laurent le matin, il me dit non, c'est bon, j'ai déjeuné avec Jérémy, alors. Oh là 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 là. Laurent, vous êtes entouré par une bande de fraudeurs. Faites attention, hein. Méfiez-vous. Hein. Bon alors, Un fraudeur, je suis un vrai con. J'ai des choses à dire très importantes. Vous savez qu'il a eu des gros problèmes de santé. Bon, bah c'est ça normal, il va est un resté peu en mieux, prison. C'est à Beckham? Il a fait une grève de la faim. Non, il s'est remis, il est en train de retrouver doucement ses 13 kilos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va publier le mois prochain Matricule 31 208. Ça, ce livre va marcher à tous les coups. D'autre part, à ce jour, rien ne s'oppose à ce qu'il plaide, donc il a retrouvé son cabinet. Je vous signale qu'en guise de cadeau à son avocat, maître Francis Spiner, qui était jadis avocat de Chirac, en guise de cadeau, il lui a offert la robe de François Mitterrand, la robe d'avocat de François Mitterrand, qu'il avait achetée aux enchères. Ah oui, je me souviens de ça. Il en a fait cadeau. On l'avait reçu à la télé pour ça, parce que c'est vrai que Karim Achoui avait acheté la robe de François C'est un Mitterrand. truc chargé de passer, il a dû la mettre 3 fois, Mitterrand, je crois. Ouais. Alors, Il hésitait entre celle de Mitterrand et Jacques Lang, et finalement, il a pris celle. Alors, beaucoup plus important, Laurent, il vient de créer la fondation Karim Achoui. Ça sert à quoi? Mission d'apporter, ça peut à tous vous arriver, alors ne faites pas les malins. Il y a la fondation Karim Achoui qui a pour mission d'apporter un soutien juridique à tous les détenus condamnés sans preuve. Il y en a tous les jours. Il paraît qu'il y en a 10%. Ça va, dis donc. Moi, j'ai plus assez de larmes. J'ai pas de Kleenex là sous les. Non, mais ça c'est très très bien. Ça peut arriver. Alors, je vous signale que Patrick Dils a rejoint la fondation. Et enfin, ça, c'est une bonne information qui est digne du journal de 18h. Ça tombe bien, ça va être bientôt. Ben, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Il va déposer un recours en grâce auprès du chef de l'État. Ben oui, très bien. Mais c'est pas en envoyant des balles avec des menaces au chef de l'État, à Juppé, à tout ça qui va y arriver. Paul, on vous remercie et vous avez raison, ça peut arriver à tout le monde. La preuve, nous, on est toujours prévenus et on vous reprend quand même à chaque fois. Merci, Paul. Ne l'écoute pas, Paul. À demain, 16h, 18h. Ciao. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.